Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons des réticulocytes, une cellule qui est produite dans la moelle osseuse et qui sort dans la circulation sanguine, où 7 jours après transformation, elle deviendra un globule rouge. Le réticulocyte est une cellule sanguine de la lignée des globules rouges. On le trouve donc dans le sang. C'est la dernière étape dans le long processus qui conduit de la cellule souche au globule rouge. Et le fait qu'on puisse le trouver dans le sang nous permet de regarder au microscope. Et vous voyez ici sur cette lame, en rouge foncé, les globules rouges, beaucoup plus nombreux, et moins nombreux, avec des petites incrustations de fixation du colorant, les réticulocytes. L'histoire commence dans la moelle osseuse, où pendant 14 jours, il va y avoir transformation de la cellule souche en un réticulocyte. C'est ce qu'on appelle l'érythropoïèse, le processus de fabrication du globule rouge. La moelle osseuse est contenue dans les os longs à l'extrémité de ces os ou dans les os plats. Ce réticulocyte passe ensuite dans le sang où après 7 jours, il obtient sa forme définitive et pourra être appelé globule rouge. Ainsi, il y a maturation dans la moelle, augmentation du nombre de globules rouges, de réticulocytes, de précurseurs, et quand vient la fin, quand vient le moment pour lui de sortir, il perd son noyau et passe dans le sang. Ce réticulocyte se promène dans le sang pendant 7 jours, où il a une tête de réticulocyte, et pendant 7 jours, il se transforme, et au bout de 7 jours, il a sa forme définitive, c'est devenu un vrai globule rouge et qu'on identifie comme tel. Il y a 2 façons de calculer la quantité attendue, la quantité nécessaire de réticulocytes. Soit on parle en quantité brute, ici vous avez 120 gigas par litre, ça veut dire 120 fois 10 puissance 9 par litre, ou on peut calculer également en pourcentage avec un nombre de réticulocytes qui est à peu près égal, qui devrait être à peu près égal, entre 0,5 et 2% des globules rouges. En fait, le globule rouge vit 120 jours, et donc dans le sang, on trouve essentiellement des globules rouges. Alors que si on trouve un réticulocyte, comme il se transforme en 7 jours, ça veut dire qu'il est arrivé il y a moins de 7 jours dans le sang. Ainsi, la proportion à peu près normale, on va dire, c'est 98% de globules rouges et jusqu'à 2% de réticulocytes. Ça, c'est un juste équilibre entre les générations qui remplacent les globules rouges et la génération d'adultes, si on peut dire, qui transportent l'oxygène. Quel peut être l'intérêt du dosage des réticulocytes? Faisons une expérience. Ici, je vous ai reproduit l'image qu'il y avait au début, illustrant un frottis sanguin avec des globules rouges et des réticulocytes. Ici, c'est le sang normal. Et vous voyez que de part et d'autre, j'ai modifié légèrement l'image et j'ai fait en sorte que les globules rouges soient peu nombreux. Et effectivement, il y a moins de globules rouges sur l'image à gauche et l'image à droite. On peut donc parler d'une anémie. Y a-t-il un autre détail que vous pouvez remarquer sur cette image? Eh bien, en effet, il y a un autre détail. Quand on regarde de près, j'ai également supprimé sur l'image de gauche des réticulocytes, alors que j'en ai ajouté de l'autre côté. Donc, le nombre de réticulocytes n'est pas le même dans les deux cas. Voilà qui est intéressant. Quelle conclusion tirer de cette constatation? Plaçons-nous face à un patient qui a une anémie dont on ne connaît pas la cause. L'étiologie est inconnue. Eh bien, dosons les réticulocytes. On vient de voir que la norme, c'était à peu près 120 gigas par litre ou 0,5 à 2% des globules rouges. Et donc, je vais avoir 2 possibilités. Soit mon patient a plus de réticulocytes que la normale attendue, soit il en a moins. C'est-à-dire que là, on a un patient qui est anémié, mais qui a beaucoup de jeunes cellules qui vont devenir globules rouges. Il en a plus que la normale. Alors que de l'autre côté, il y en a moins.
Du côté où il y a plus de globules rouges jeunes, donc plus de réticulocytes, cela prouve que la moelle osseuse cherche à compenser le déficit. On parlera donc d'anémie régénérative. De l'autre côté, il y a une réaction anormale de la moelle. La moelle ne produit pas assez de globules rouges, ne produit pas assez de réticulocytes. On parle donc d'anémie arégénérative. Ici, c'est le cas normal. Il y a une bonne proportion entre les deux. Et pour illustrer, je vais faire varier les choses. Je me place ici avec moins de globules rouges, donc une anémie, et il y a beaucoup de réticulocytes. Il y a globules rouges diminués, réticulocytes augmentés, la moelle essaie de compenser, nous avons une anémie régénérative. La production de réticulocytes a été augmentée dans l'objectif de compenser le déficit en globules rouges. Autre exemple, toujours une anémie, pas assez de globules rouges, et là on voit qu'il y a un seul réticulocyte, il y a un seul bébé globule rouge. On a donc une anémie, diminution des globules rouges avec diminution du réticulocyte. C'est une anémie arégénérative. Le taux de production des réticulocytes est faible, la moelle ne fabrique pas assez de globules rouges. Ici, à titre d'illustration, nous ne sommes pas dans une anémie, car vous voyez qu'il y a trop de globules rouges, ça déborde de partout. Il y a trop de globules rouges et il y a trop de jeunes globules rouges. Ici, on est du côté des leucémies, avec la polyglobulie, trop de globules rouges, appelée également la maladie de Vaquez. Ça sera étudié en 3e année dans l'UE 2.9, processus tumoraux. Pour conclure, le dosage des réticulocytes est utile à la recherche de la cause d'une anémie. Ainsi, si votre taux de réticulocytes est élevé avec une anémie, il faudra chercher une cause périphérique à cette anémie, par exemple un saignement ou une destruction du sang, une hémolyse. A l'inverse, si le taux de réticulocytes est bas au cours de cette anémie, il vaudra mieux chercher une cause centrale, un manque de fer, une insuffisance rénale qui entraîne un manque d'érythropoïétine, l'hormone nécessaire à l'érythropoïèse, une leucémie, un manque de vitamines. Pour approfondir ces sujets, vous pouvez faire le test sur mon IFSI en ligne sur le bilan sanguin numéro 1, 43 éléments pour approfondir le sujet, ou vous reportez au test sur les anémies en oncologie, UE 2.9 S5, toujours sur le site monifsienligne.fr. Merci de votre attention.